Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour la grâce et la paix que tu nous accordes ce matin. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu, tu opères, tu es le Dieu de toute force et toute grâce. Merci Jésus, merci Père, merci Père. Merci Seigneur ce matin encore que tu rends possible. Merci Seigneur pour ce jour, que tu nous gardes pour ce jour, ô Dieu Tout-Puissant, pour la grâce, la faveur que tu nous accordes, ô Père. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions ce matin. Nous te rendons grâce, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce, ô Dieu des armées. Nous te rendons grâce, ô l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, ô Père, pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Toi, tu as été avec nous. Toi, tu nous as gardés. Toi, tu nous protèges. Toi, tu fais de nous, ô Seigneur, ce que tu veux. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, ô Dieu. Nous te magnifions, ô Seigneur. Nous te rendons grâce, ô Éternel des armées. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Père. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Nous bénissons ton Saint-Nom, ô Dieu des armées. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur ce matin. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ton bien. Merci Seigneur. Merci Père, merci Jésus, merci Père, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour la force, la capacité, l'autorité que tu nous accordes en ce jour. Oh Seigneur mon Dieu, merci Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Père, merci Seigneur. Oh, ma libre que torobo shiketebo, lo makaraba shakaraba, le Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la force, la capacité, l'autorité. Merci Jésus pour toute la force que tu mets en nous. Merci Jésus pour la force que tu ne cesses de nous accorder ce matin. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la grâce et la faveur. Ô Dieu le Dieu puissant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Père, merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix ce matin. Nous te bénissons ton nom, ô Dieu. Nous te rendons grâce, ô Dieu. Nous te bénissons ton nom, ô Seigneur, ce matin. Merci de nous avoir accordé en ce jour ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te célébrons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Juge. Juge chapitre 6, versets 11 à 24. Juge chapitre 6, versets 11 à 24. Et je lis la parole de Dieu. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel
ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et prépara un chevreau et avec un épha de farine, des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la main et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille de Biézer. Parole du Seigneur. Amen. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec chacun et chacun de nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu que nous venons de lire dans Juge chapitre 6, versets 11 à 24. Oui, la parole déclare ici que l'Éternel est avec toi. Et cette parole était adressée à Gédéon, mais dans quelles circonstances, dans quel contexte le peuple, ou dans quel contexte Gédéon va recevoir cette parole? La Bible nous dit que il y avait le peuple Israël, que Dieu a une alliance avec eux. Le peuple Israël qui a une alliance avec lui. Et ce peuple d'Israël va se retrouver en cap. Il va faire ce qui déplaît. Il va faire ce qui déplaît à l'Éternel. D'abord que ce peuple dont Dieu va les libérer de la main de Pharaon en Égypte, qui va les conduire à Canaan. Mais quand ils arrivent à Canaan, Dieu va leur donner des instructions de ce qu'ils doivent faire et de ce qu'ils ne doivent pas faire. Et là, la Bible déclare pour dire que dans le verset 1 de Juge, ça dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu. Oui, à cause de ce que, à cause de désobéissance, à cause de ce qu'ils ont fait qui déplaît Dieu, à cause de ce qu'ils ont fait qui ne glorifie pas le nom de Dieu, Dieu va permettre que Dieu va faire en sorte que va les livrer
dans les mains des Madians pendant 7 ans. Donc pendant 7 ans, le peuple va passer par une souffrance. Par une souffrance où, en telle sorte que les Madianites, ou disons, les Madianites vont avoir le dessus sur eux. Ils vont commencer à les maltraiter. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un moment de notre vie où nous passons parfois des difficultés, où les gens nous dominent, juste parce que parfois nous avons fait ce qui ne déplaît à Dieu. Et vu de tout cela, la Bible dit que le peuple d'Israël va commencer à crier Dieu. Le peuple d'Israël va commencer à parler à Dieu. Le peuple d'Israël va commencer à crier. Et lorsque le peuple d'Israël crie à l'Éternel, lorsque le peuple d'Israël crie à l'Éternel va entendre les cris. Il va entendre les cris et il va les envoyer une personne, un prophète. Bien-aimé, le cri de l'Éternel, le cri des enfants d'Israël va permettre qu'ils puissent recevoir une personne, un prophète pour les aider. Il dit, les enfants d'Israël étaient devenus malheureux à cause du fait qu'ils étaient assujettis par les Madianites. Et lorsque les enfants criaient à l'Éternel, au sujet de Madian, l'Éternel a envoyé un prophète aux enfants d'Israël. Il est dit ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte. Donc, à cause de l'alliance qu'il a avec eux, lorsqu'ils ont commencé à prier, lorsqu'ils ont commencé à crier à l'Éternel s'est souvenu d'eux. Bien aimé, à un moment donné, je vais t'inviter à rentrer en toi et à crier à l'Éternel pour que l'Éternel vienne vers vous. Et là, oui, la Bible dit que, oui, il y avait un homme. Donc, l'Éternel va envoyer à la personne de Gédéon. Et puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille de Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc, l'Éternel va envoyer un ange, mais un ange qui va venir doit lui donner une bonne nouvelle. Et lorsque l'ange trouve Gédéon qui est en train de partir du froment au pressoir pour mettre à l'abri de Madian. Donc, du coup, Gédéon était en train de faire quelque chose pour pouvoir sauver ce peuple. Gédéon était en train de poser un acte, était en train de faire quelque chose dans le but que les Madians ne puissent pas toujours avoir le dessus. Et c'est en cela que Dieu va le trouver, ou disons, l'ange va le trouver dans cet état. Mais dans cet état, il va lui porter une bonne nouvelle. Et quelle était la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que et cette bonne nouvelle était que l'Éternel dit, l'ange annonce à Gédéon pour dire que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, Dieu envoie son ange pour aller dire à Gédéon, tu es un vaillant héros. Tu es un soldat. Tu es un soldat, tu es un vaillant, tu es un héros. Tu fais partie des héros et l'Éternel est avec toi. Mais c'est en ce moment-là qu'il va avoir une conversation. Et donc, cette conversation est telle que lorsque Gédéon entend cette parole, Gédéon était étonné. Gédéon va rentrer dans une situation. Et dans cette situation est telle que Gédéon va poser la question à l'ange. Ange, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous,
pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc tu viens, tu me dis que l'Éternel est avec toi. Et l'autre, tu me dis que l'Éternel est avec toi pendant que moi je vis le contraire. Pendant que nous sommes dominés par les Madianites. Pendant que nous sommes dominés par tout ce peuple. Il dit l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc pour Gédéon, si l'Éternel vraiment est avec eux, il ne devait pas passer pendant tous ces travaux-là. Il ne devait pas vivre cette situation qui les tracasse. Il ne devait pas avoir toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Et voici, c'était la réflexion de Gédéon. Il dit pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées. Pourquoi ce que les pères les ont dit pour dire que Dieu les a fait monter d'Égypte et maintenant attends, ils vivent le contraire. L'Éternel les avait abandonnés dans la main de Madianites. Or, du coup, c'est que ça cause des péchés, ça cause des actions, ça cause des actions qu'ils ont posées, et ça cause de cela que l'Éternel va permettre qu'ils ne puissent être assujettis par le peuple Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, et là encore, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, après que Gédéon ait posé la question à l'ange ou à la personne qui est devant lui pour dire, Seigneur, Seigneur, si tu dis que tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Mais au lieu qu'il répond à la question exactement, il ne répond pas à la question, mais il va lui donner une autre parole. La première parole est que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, je suis venu te dire, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Tu es un héros, un vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et ensuite, l'Éternel va lui dire que l'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et va lui dire, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc Dieu dit par l'ange, va dire à Gédéon, que la force tu as, il faut partir avec ça, mais va délivrer le peuple Israël. Pas pour délivrer le peuple Israël de la main de Madian, la main des Madianites, va délivrer de cette force que tu as. Et il dit, c'est pas, n'est-ce pas moi qui t'ai envoyé, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel t'envoie, l'Éternel te met sur le chemin, l'Éternel t'envoie. Et si l'Éternel t'envoie, bien-aimé dans le Seigneur, oui, c'est qu'il sait pourquoi il t'a envoyé. Ce cas, c'est l'Éternel qui envoie Gédéon pour lui dire, la force que tu as, et cette force que tu as, va avec. Bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a une force en toi, il y a quelque chose en toi que Dieu a déposé en toi. Et celui qui t'envoie, il sait pourquoi il t'envoie. Et lorsque il t'envoie, il te met sur le bon chemin. Lorsqu'il t'envoie, il t'amène à délivrer de peuple. Bien-aimé, il dit, va avec cette force et délivre mon peuple. Bien-aimé, l'Éternel t'envoie dans cette famille. L'Éternel t'envoie dans ce lieu. L'Éternel t'envoie dans cette entreprise pour accomplir une mission. Je suis venu te dire, en cette fin d'année où nous sommes en train de faire une traversée pour rentrer, de quitter en 2025 pour rentrer en 2026, l'Éternel veut te mandater. L'Éternel te mandate pour dire qu'il veut que tu sauves une personne. Il veut que tu sauves
oui, ta famille. Il veut que tu sauves ton quartier. Il veut que tu sauves, oui, ton église. Mais c'est pourquoi il dit, va avec cette force que tu as. La force que tu as, peut-être que c'est la prière, peut-être que c'est le don qu'il t'a donné, la force qu'il t'a donné de tenir dans ta maison, dans la prière, en train d'intercéder pour les autres. Oui, cette force que tu as, l'Éternel dit, va avec cette force et délivre mon peuple. Bien-aimé, Dieu veut que tu délivres. Dieu veut que tu accordes la délivrance aux gens qui sont avec toi. Dieu veut que tu puisses manifester la force envers toutes ces personnes. Oui, l'Éternel t'envoie ce matin. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes fautes, mais regarde à la parole que Dieu t'annonce. Regarde à ce que Dieu t'annonce ce matin. Il dit, va avec cette force que tu as, délivre de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais là encore, Gédéon va parler encore. Gédéon va dire, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne regarde pas les conditions, Dieu ne regarde pas ta taille, Dieu ne regarde pas comment tu es pour t'envoyer, mais Dieu regarde ce qu'il a déposé en toi pour t'envoyer. Le cas de Gédéon est que la première fois que Dieu est avec lui, il lui a dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Lui, il regarde le côté physique, il regarde ce qu'il vit, il regarde sa vie, mais il ne regarde pas que derrière cette vie, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire, quelque chose que Dieu est en train d'accomplir dans les vies. Et autre chose encore, et que quand il a dit, va délivrer, il dit, mais attends, je vais aller délivrer ce peuple avec quoi? Et regarde, moi qui est là, dans la ville de Manassé, je suis dans une famille pauvre. Donc, dans cette situation, dans cette famille, dans cette situation, oui, tel que je suis en train de vivre, la chose ne peut pas arriver de telle manière. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la situation à laquelle nous nous trouvons. Voici les choses qui peuvent nous arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que, oui, Gédéon dit que Gédéon est en train de raconter pour dire que moi, je suis ma famille est le plus pauvre et je suis le plus petit. Comment délivrer ce peuple? Bien-aimé, je suis venu te dire à toi qui m'écoutes, Dieu ne regarde pas ta taille. Dieu ne regarde pas ta condition de vie pour te lever. Mais laisse-moi te dire, ne regarde pas physiquement les choses, mais regarde spirituellement les choses. Spirituellement, Dieu a déposé en toi quelque chose de bon. Dieu a déposé en toi quelque chose de merveilleux. Dieu a déposé en toi quelque chose de puissant. Mais tu vis le contraire parce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses accomplir ce qu'il a déposé en toi. Tu vis le contraire de ce que Dieu a dit. Mais parce que l'ennemi veut s'enchaîner contre toi, l'ennemi veut t'affaiblir. Mais je suis venu dire à toi que tu puisses avoir un esprit haut, tu puisses suivre le Seigneur, tu puisses manifester la grâce et la force, la capacité, l'autorité de Dieu. Tu puisses accomplir la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Je suis venu te dire que Dieu a déposé un fardeau en toi. Ne regarde pas ta condition, mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Oui, bien-aimé, je vais t'inviter à ne pas faire comme Gédéon. Il dit, comment délivrer ma famille est la plus pauvre à Manassé, je suis le plus petit dans la maison. Et l'Éternel dit, mais je serai avec toi, tu battras matin comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Bien aimé, toutefois que Gédéon était en train de rentrer de parler à sa vie, Dieu ne fait que lui dire
quelque chose de positif. Je vais dire à une personne, soyons positifs. Soyons des hommes et des femmes de foi. Soyons des hommes et des femmes de foi. La foi en ce que tu entends, à la parole qui a été annoncée. Bien-aimé, voici les paroles d'espoir, les paroles puissantes, les paroles que Dieu annonce à Gédéon pour dire que je suis avec toi, pour lui dire que tu es un vaillant héros, pour lui dire que je t'envoie pour délivrer le peuple Israël, pour dire que j'ai déposé quelque chose en toi, tu es plus fort, tu es plus puissant. Mais Gédéon est en train de regarder, oh, nous sommes aussi comme Gédéon. Voici, Dieu vient t'annoncer la parole et tu dis, attends, moi, voici tout ce qui est en train de nous arriver. Voici les situations à laquelle nous sommes en train de vivre. Voici des choses que je suis en train de vivre. Je suis faible, je suis simple, je ne peux pas. Voici des situations bien aimées dans la situation difficile, c'est là que Dieu se glorifie. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il t'a appelé, tu es dans une famille pauvre, mais Dieu ne regarde pas cela. Il regarde ce qu'il a mis en toi à la fondation du monde. Lui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'a choisi avant même de venir dans ce monde. La Bible dit que Jérémie, Dieu l'avait choisi dès le vent de sa mère. Bien aimé, regarde ce que Dieu a dit et ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ce que tu vis, regarde plutôt ce que Dieu a dit sur ta vie. Regarde ce que Dieu a choisi. Il t'a choisi parmi tes frères. Il a mis un fardeau en toi. Regarde à ta vie. Et pose-toi des questions. Pourquoi c'est moi aujourd'hui, je suis en train de parler de Dieu? Pourquoi c'est moi, je suis en train de prier et je ne suis pas parmi les voleurs? Bien-aimé, c'était que Dieu t'a prédestiné à cela. Bien-aimé, ne regarde pas la situation que tu es en train de vivre, mais regarde dans cette situation. Dieu est en train d'accomplir. Dieu est en train de faire quelque chose de merveilleux dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Et là encore, Gédéon va dire, attends, il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi tu me parles. Oui, Madian attendez, Gédéon a dit, pour prouver que c'est toi tu me parles, donne-moi un signe de cette situation. Donne-moi un signe si j'ai trouvé grâce à tes dieux. Parce qu'il dit que par la grâce de Dieu, avec ce qu'il vit, avec sa condition de vie, avec le fait qu'il est dans une famille pauvre, avec ce que le plus petit de sa famille, que celui que Dieu a choisi, c'est que il a été trouvé grâce à ses yeux. Et là, je vais poser une question. Bonjour, merci. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur, le Dieu qui est bon, qui est puissant, qui est merveilleux, va poser une nation. Et Gédéon va dire va poser une nation et va prendre l'offrande pour venir donner à Dieu. Va prendre l'offrande pour venir donner à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toutefois que Dieu voulait glorifier de la main d'une personne, Dieu a passé et les hommes qui ont fait l'offrande, Dieu s'est révélé à eux. Lorsque Salomon a fait l'offrande, Dieu est venu vers lui et lui a donné, il lui s'est révélé à lui. C'est là qu'il a reçu la sagesse, l'intelligence. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque Gédéon donne l'offrande, Gédéon entra à préparer un chevreau. Et lorsqu'il fait l'offrande, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair, le pain, après que Gédéon puis vient donner l'offrande à l'Éternel, l'ange était là, mais là qu'il va recevoir l'instruction. Et l'instruction, et cette instruction qu'il va recevoir, il va suivre. Et lorsqu'il suit l'instruction, l'ange de l'Éternel a dit que l'Éternel avança et s'émettait le bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains s'enlevaient. Alors il s'éleva des rochers un feu qui consuma la chair et les pains s'enlevaient. L'ange de l'Éternel disparut à ce Gédéon. Voyons que c'était l'ange de l'Éternel dit, malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face.
Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde l'action, regarde ce que Dieu peut faire avec toi. Si Dieu a fait cela avec Gédéon, Gédéon qui est dans une famille pauvre, Gédéon qui est le plus petit de sa famille, Dieu l'a élevé, Dieu l'a choisi parmi toute cette génération, parmi toute la ville, parmi les gens. Dieu n'a pas choisi les gens qui sont riches dans toute une ville de Manassé, mais il a choisi celui qui est le plus petit, qui vient de nous parmi pauvres. Il a choisi. Et là, il va lui dire, oh, toutes ces conversations, il ne savait pas, Gédéon ne savait pas qu'il était en face d'un ange. Mais lorsque il va poser l'action, lorsque il va faire l'offrande, et l'offrande va toucher le cœur de Dieu, l'offrande va toucher Dieu. Et lorsque l'offrande touche Dieu, il va permettre de faire quelque chose de bon. Et là, qui pose l'action, après avoir posé l'action, l'ange va disparaître. C'est là qu'il va se rendre compte qu'il était en face d'un ange. Il va commencer à rentrer dans une culpabilisation pour dire que je vais mourir. Et l'Éternel lui apparaît pour lui dire, tu ne mourras pas, sois en paix. En paix. Tu ne mourras pas. Et il va bâtir un autel à l'Éternel. Chers frères et sœurs, je vais t'inviter à ce jour, en cet instant, que tu sois parmi les gens qui sont, parmi les gens qui ont l'amour pour l'Éternel. Nous sommes en cette fin d'année où il nous reste quelques temps. L'Éternel vient t'annoncer que tu es un vaillant héros. L'Éternel vient te dire que tu es un vaillant héros. Et l'Éternel te dit ce matin, mon frère, ma soeur, oui, il a besoin de toi. Il a besoin que tu passes du temps avec lui. Il a besoin que tu passes du temps dans sa prison. Il a besoin que tu passes du temps avec lui. Il a besoin, oh bien-aimé, je suis venu te dire que tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu dois faire ce qui plaît à Dieu et non ce qui ne te plaît pas à Dieu. Oui, les peuples d'Israël ont passé pendant ce moment de difficulté, pendant 7 ans où ils étaient dominés par les Madianites à cause de l'action qu'ils ont posée, à cause du fait qu'ils ont fait ce qui déplaît à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, l'Éternel est avec toi. Là où tu m'écoutes, l'Éternel te dit que tu es un vaillant héros. Regarde ce que l'Éternel te dit et il va accomplir, il va faire cela dans ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur dans ta vie ce matin. Je suis venu te dire que Dieu dans notre vie. Dieu veut faire grandes choses dans ta vie. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Il dit, tu es un vaillant héros. C'est lui qui t'envoie. L'Éternel est avec toi. Bien-aimé, je suis venu dire, l'Éternel est avec toi en cette fin d'année. L'Éternel est avec toi en cette fin d'année. Dieu veut se glorifier en toi en cette fin d'année. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie en cette fin d'année. La chose que tu veux faire pour bénéficier de cette grâce, c'est de donner ton cœur véritablement au Seigneur. La chose que il veut faire dans ta vie, c'est de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur. La chose que Dieu te demande ce matin, c'est qu'il veut te glorifier dans ta vie. Nous sommes aujourd'hui, oui, à 9 jours pour finir cette année. Dieu dit qu'il est avec toi. Il veut se glorifier dans ta vie. Il veut manifester sa grâce dans ta vie. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit.
Oh Seigneur. Éternel mon Dieu, je prie ce matin sur la base de ta parole dont tu as déclaré dans la vie de Gédéon pour lui dire que tu es avec lui. Tu es avec lui. Je déclare ce matin que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage. Je déclare ce matin que Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, le Dieu grand, le Dieu puissant, soit notre partage en ce matin au nom de Jésus. Je déclare à cette heure que la grâce et la puissance de Dieu soient notre partage ce matin au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Dieu des armées, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur et nous avons besoin de toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour la grâce et la faveur que tu nous accordes en ce matin. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Magnifique, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, accorde-nous ta grâce et ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Car tu es bon, car tu es puissant, car tu es merveilleux, car tu es au-dessus de toutes choses, au-dessus de notre vie. Nous te célébrons ce matin, nous te bénissons ton nom ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin, nous avons besoin de tes capacités ce matin. Nous avons besoin de toi, ô Dieu. Accorde-nous, ô tes merveilles, accorde-nous ta faveur, accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Père, merci Seigneur, accorde-nous ta grâce et ta faveur au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu t'es un sujet de prière, tu vas mettre ton sujet en commentaire ou faire ta demande et nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, nous allons prier le Seigneur. Mimi Love, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage ce matin. Éternel mon Dieu, souviens-toi de toutes ces personnes qui nous suivent, souviens-toi de tous ceux-là qui ont eu l'occasion de nous suivre en ce matin. Je prie que ta faveur soit avec eux. Je prie que Père, ton règne s'établit dans le cœur, dans le vie au nom de Jésus. Je prie ce matin que là où tu es, là où tu m'écoutes, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage au nom de Jésus. Je prie ce matin que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin que la faveur de Dieu soit avec nous. Que Père, épargne-nous de tout accident. Épargne-nous de tout ce qui ne peut pas ton nom ce matin au nom de Jésus. Je prie que toi tu es malade, que tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant que la faveur et la grâce de Dieu soient notre partage. Je prie ce matin que l'onction de Dieu, la force, la grâce, la capacité, l'autorité de Dieu soit notre partage ce matin au nom de Jésus. Je prie ce matin et de là où tu m'écoutes, que la grâce et la faveur soient notre partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, shalom à tout, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu as un sujet de prière? Tu peux parler ou bien tu peux mettre en commentaire. Nous allons prier ensemble. Éternel, Tout-Puissant, j'ai vu ton amour autour de moi. Prosterné à tes pieds, je me donne à toi. Éternel, Tout-Puissant, j'ai vu ton amour autour de moi. Oui,
Oui, Seigneur, j'ai vu ton amour autour de moi. Père, je prie ce matin que la force qui t'est donnée à Gédéon, Père, je prie que cette force nous soit accordée en cette fin d'année. Papa, nous prions ce matin, nous demandons, oh Dieu Tout-Puissant, ta faveur, nous demandons ta grâce, nous demandons, oh, que tu tends ta main de grâce sur notre vie. Nous prions que ton règne, Seigneur, soit avec nous. Nous prions que, Père, tu déposes ta grâce et ta faveur dans nos cœurs. Nous demandons, oh, ton assistance. Nous demandons ta magnifique ce matin. Délivre la vie de quelqu'un. Délivre l'âme de quelqu'un ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, prophète Samuel. Shalom à vous, que la grâce de Dieu. Akba 16, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci Seigneur, merci Jésus. Père éternel, tu es celui-là qui fait toutes choses. De la même manière, tu as choisi Gédéon dans une famille pauvre. Père, je prie que ce que tu as déposé en moi, oh Père, soit révélé au Dieu de tous au nom de Jésus. Je prie ce matin de la même manière tu as gardé Oui, bonjour. la même manière tu es Amen. Oui, shalom. Bonjour. Oui, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous sommes à la dévotion matinale. Est-ce que tu as un témoignage ou bien sujet de prière? Bon, j'ai un problème. J'ai un sérieux problème. Bon, j'ai fait une vente de cabas. Donc, quand j'ai fini de vendre, je ne retrouve rien à vendre. À chaque fois, quand il vend, je n'ai rien sur mon commerce. Je perds toujours. Le capital, le bénéfice, tout ça. Tu vas à l'église? Rarement. Tu vas à l'église? Oui, mais rarement. Rarement. Oui. C'est ce que la vie que nous sommes dedans, ce n'est pas simple. Et nous devons nous confier à Dieu pour que Dieu aussi puisse se glorifier dans notre vie. Nous devons confier à Dieu pour que Dieu puisse être avec nous. Ainsi, le cas de Gédéon, ici donc que nous avons vu dans Juge chapitre 6, verset 11 à 24. Il était question que Dieu va choisir Gédéon dans une famille pauvre. Celui-là qui est le plus petit. Et quand il accepte, Dieu va l'appeler le vaillant héros. Et il va être avec lui. Donc, en tant qu'être humain, nous devons nous confier à l'Éternel. Nous devons nous confier à l'Éternel. L'homme, disons, poisson ne peut pas vivre sans l'eau. L'âme ne peut pas vivre sans le sol. Et nous qui avons aussi, en tant que l'homme, a dit, Dieu nous a créés à son image pour qu'on puisse vivre normalement sur cette terre. Il va falloir que nous acceptons Seigneur, notre Seigneur véritablement. Voilà que nous donnons nos vies véritablement au Seigneur. Et c'est en faisant, tu vas voir que Dieu va se glorifier dans notre vie. Il va nous bénir et sa bénédiction va s'attacher à notre vie. Donc, première chose, c'est ce que je vais te dire d'abord. Nous allons prier ensemble. Mais il faudrait que toi-même, tu acceptes véritablement Dieu. Et quand tu vas accepter véritablement Dieu, tu vas voir que Dieu va se glorifier dans ta vie
Il y a certaines choses, tu vas s'arrêter et Dieu maintenant va te bénir. Il va bénir tout ce que tu as. Nous prions. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Voici la question que Gédéon t'a posée. Mais si tu es avec moi, pourquoi toutes ces choses m'est-elles arrivées? Nous est-elles arrivées? Seigneur, sûrement aussi ton serviteur, Abba Sage, en train de poser la question maintenant. Si tu es avec moi, pourquoi je passe dans cette difficulté? Pourquoi toutes ces choses arrivent? Mais sans pose à cette question, et tu as dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Je prie maintenant et je déclare dans le nom de Jésus que la force que tu as déposée en la vie de ton serviteur, je prie que cette force soit révélée aux yeux de tous au nom de Jésus. Toi, tu ne regardes pas à notre famille, tu ne regardes pas à nos faiblesses, mais tu regardes à ce que tu as déposé en nous. Tu regardes à ce que tu as mis en nous. Oh, je prie ce matin. Oui, Seigneur, il a été créé à ton image, à ta ressemblance, oh Père. Je prie ce matin, là où il vient, Seigneur, ce matin, pour te rencontrer à cette dévotion matinale, à cet hôtel de prière. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était négatif lié à ce commerce, lié à ce qu'il fait, je prie que cela soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que s'il se souvenait qu'il y a quelque chose qui était de négatif, je déclare que cela est annulé au nom de Jésus. Et je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage maintenant. Je prie que ce que tu touches maintenant soit prospéré au nom de Jésus. Que tout ce qui est malédiction, tout ce qui est malédiction à cause de ses fautes, à cause de ce qu'il a fait, à cause de les actes qu'il a posés, Papa, nous prions que tu puisses le pardonner et que tu puisses bénir, Seigneur, ce qu'il a. En cette fin d'année, pendant que nous sommes à cette transition, Papa, je prie que Dieu nous son les choses changent à sa faveur. Et je déclare dans le nom de Jésus que la lumière de Dieu t'éclaire. La lumière de Dieu éclaire dans tout ce que tu as. La lumière de Dieu t'éclaire maintenant. Éclaire tes finances. Éclaire tout ce que tu as. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier ce matin. Tu vas confier ta vie, tu vas confier la vie de tes enfants. Tu vas dire à Dieu de te pagner de tout ce qui est maladie en cette fin d'année, pendant ces jours qui restent. Qu'il te pagne de la maladie, qu'il te pagne de la mort, qu'il te pagne de tout accident. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon Roi, ce matin, nous venons vers toi, assemblés en ce lieu. Je prie que Dieu Tout-Puissant, Dieu pagne de tout ce qui est malédiction, tout ce qui est échec, tout ce qui est maladie, tout ce qui est mort par accident au nom de Jésus. Délivre-nous de tout malin, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Viens nous assister, viens nous garder, viens nous protéger en cette journée, en ces temps qui restent, et que, Père, tous les véhicules que nous allons emprunter soient sécurisés par toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci d'étendre ta main, Seigneur, sur nous. Merci de nous donner cette force, cette capacité au nom de Jésus de Nazareth. Car tu es bon, tu es puissant, tu es élevé au-dessus de tout. Merci Seigneur. Merci de ta grâce au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre dévotion matinale. Pour ceux qui nous suivent, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. Et mon numéro WhatsApp, c'est le plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. C'est mon numéro WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp, tu peux m'écrire et je
vais t'ajouter dans ce groupe WhatsApp. Et là, à chaque matin, puisque notre dévotion maintenant, c'est de chaque matin de 5h à 6h. Là, j'envoie le lien dans le groupe et puis tu puisses te connecter facilement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu soit avec vous là où vous êtes, que Dieu vous accorde sa grâce et sa paix. L'aventurier, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, notre dévotion maintenant, c'est de 5h à 6h chaque matin. Connais-toi, nous allons prier, nous allons confier nos journées à Dieu. Nous allons demander, confier nos familles, nos enfants à l'Éternel. Que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa grâce et sa paix. Vous pouvez m'écrire en privé et je vous ajoute dans le groupe WhatsApp. Nous prions pour la fin. Seigneur, il a pris en toi de nous garder jusqu'à cette heure, jusqu'à maintenant. Il a pris en toi de nous garder tout au long de cette année 2025, jusqu'à ce jour où il nous reste seulement que 9 jours pour terminer l'année. Quelle grâce! Papa, quelle grâce tu nous fais. Mais nous venons vers toi encore, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend dans une heure, dans quelques minutes, dans cette journée. Mais je sais une chose, et que tu m'as dit de posséder la journée. Tu m'as dit de parler à l'aurore. Je prie maintenant que tout ce qui était négatif devant nous est annulé au nom de Jésus de Nazareth. Mais je prie maintenant que tout ce que l'ennemi a préparé contre nous le jour au nom de Jésus. Je prie maintenant que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette journée et que la grâce, la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Shalom à tous et à toutes. On sera à demain matin. Par la grâce de Dieu. Donc, Akba Serge, que l'Éternel vous bénisse. L'aventurier, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et serviteur Pedro aussi, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci ce matin. On sera à demain matin. Au revoir. Au revoir.